Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette grande soirée d'Euroleague de basket sur l'antenne d'AB Sport. Deux matchs au programme, Étoile Rouge de Belgrade face à Pau Orthez. Mais avant cela, il y a le déplacement difficile de l'Asvel Villeurbanne, donc à Ülker, Istanbul. Bienvenue donc à la Abdi İpeki Hall d'Istanbul pour cette cinquième et avant-dernière journée de l'Euroleague de basket pour la deuxième phase. Au match aller, l'Asvel l'avait emporté de 16 points, 72-56. Bonsoir Philippe Sudre. Bonsoir. Alors on peut dire que ce soir, Philippe, si l'Asvel remporte cette rencontre, eh bien, elle aura pratiquement assuré sa deuxième place pour les huitièmes de finale. Et on sait que cette deuxième place est importante pour l'avantage de la Belle pour le huitième de finale. Oui, bien sûr, il faut absolument que Villeurbanne gagne l'un de ses deux derniers matchs d'Euroleague dans cette poule pour pouvoir ensuite affronter en huitième de finale à domicile une Belle, si éventuellement il doit y avoir une Belle. Et on sait l'avantage que peut tirer une équipe quand du bénéfice qu'elle joue à domicile. Il faut absolument que Villeurbanne gagne ce soir pour ne pas avoir le couteau sous la gorge la semaine dans 15 jours pour recevoir lors du dernier match l'Alba Berlin. L'Asvel de Greg Beugnot qui sera privé ce soir des services de Crawford Palmer, l'intérieur de Villeurbanne, qui est blessé, étirement à un adducteur pour Crawford Palmer. Mais Greg Beugnot peut compter aujourd'hui, Philippe, sur le retour de Jim Bilba, et ça c'est un atout pour la défense de Villeurbanne. C'est un atout énorme, même si Jim Bilba ne sera pas à 100% de ses moyens, puisqu'il revient d'un peu plus d'un mois d'arrêt. Ça va être difficile de remplacer Crawford Palmer. Il va devoir se surpasser, mais on peut compter aussi sur Joachim Bloom et Jean-Gaël Perceval qui ont assuré un petit peu d'intérim, je dirais, aussi durant la blessure de Jim Bilba, qui ont prouvé qu'ils étaient capables de faire certaines choses. Jim Bilba stabilise véritablement l'équipe en défense. En attaque, il fera un peu, je dirais, ce qu'il peut, mais c'est sûr qu'en défense, il va rassurer tout le monde. Et c'est un des joueurs indispensables à l'équipe de France et à l'équipe de Villeurbanne, bien évidemment. On a vu dans le 5 majeur de Greg Beugnot que bien Perceval et Joachim Bloom sont alignés dans ce 5 de départ pour l'équipe de l'Asvel. A noter que pour Ülker Istanbul, il y a également un absent dans le jeu intérieur. C'est Dejan Koturovic, l'ancien joueur du PSG Racing, qui est absent, en tous les cas incertain. Il n'est pas aligné ce soir dans le 5 majeur de l'équipe de Yılmaz. Mais là aussi, ça s'équilibre sur le plan des absences entre les deux clubs. Oui, puis à n'en pas douter, les Turcs ont aligné Dejan Koturovic a priori dans leur équipe. S'ils nous en ont besoin à un seul moment, ils le feront rentrer si à partir du moment où la victoire sera en jeu et qu'ils en auront besoin, ils demanderont à Koturovic de participer à la victoire contre Villeurbanne. Donc attention un petit peu à l'intox que peuvent faire les équipes turques aussi par rapport à toutes ces compétitions européennes. À suivre dans cette partie, Harun Erdenay qui est en très grande forme, le joueur turc. Il a signé 48 et 33 points de suite dans le championnat turc les semaines dernières. Et l'équipe d'Ülker Istanbul qui reste sur une belle performance en Euroleague avec la victoire face au Real Madrid, alors que Villeurbanne reste également sur une défaite un peu plus poussive face à Zadar, 69-61, c'était la semaine dernière. Et Ülker qui va bien sûr essayer d'accrocher cette victoire pour essayer de prendre encore la deuxième place à Villeurbanne. Voici Ricky Winslow qui porte un autre nom maintenant puisqu'il est naturalisé turc. Et Ricky Winslow, eh bien, il faut l'appeler maintenant Firin Şoglu, l'ancien américain du championnat de France. Il a joué d'ailleurs à Pau Orthez, Ricky Winslow. Voici Greg Beugnot et Villeurbanne. Le 5 majeur donc avec Jean-Gaël Perceval de la Nérode, Joachim Bloom, Darren Henry et Alain Digbeu pour compléter ce 5 de départ. Alors qu'à l'intérieur, l'équipe d'Ülker aligne Dejan Koturovic, le bosniaque Zevad Aliozic et puis aussi donc l'américain naturalisé Kevin Rankin. Ça risque de bouger un petit peu comme la semaine dernière contre Zadar. Il va falloir être physique à l'intérieur pour pouvoir se faire respecter. C'est parti avec un premier ballon pour Villeurbanne. Perceval. Premier panier raté de la Nérode et ballon qui va être récupéré par Ülker Istanbul. Soutenu par à peu près 8000 personnes dans cette salle du Abdi İpeki Hall d'Istanbul. La salle que se partagent l'Efes Pilsen et Fenerbahçe en Euroleague. Et c'est Alain Digbeu qui a à charge
de Erdonay dès le début du match. Erdonay qui est un arrière shooter mais qui est capable aussi de, si on monte un peu trop sur lui, de pouvoir les défier en 1 contre 1 et d'aller déposer la balle tranquillement si on ne vient pas aider sur lui. Donc la mission défensive est pour Alain Digbeu. Erdonay. Ballon à l'intérieur pour Ali Lozic. Et première faute dans cette partie pour Joachim Blum, le joueur suédois de l'Asvel. Et qui aura beaucoup plus de responsabilités ce soir en l'absence de Crawford Palmer. Responsabilité surtout offensive. Et au rebond parce que Crawford Palmer, c'est le meilleur rebondeur en Euroleague pour l'Asvel avec 5,3 rebonds par rencontre. Les 2 premiers points de la partie pour Serad Halilovic. Sur lancer franc, alors qu'on sait que l'équipe du Caire est la moins bonne de toute l'Euroleague dans cette partie des statistiques. Donc c'est intéressant de le savoir pour peut-être qu'en fin de match on pourra utiliser cette maladresse au lancer franc pour pouvoir récupérer des ballons relativement facilement. Et un petit peu moins de 62% seulement pour Ülker Istanbul au lancer franc. Alain Digbeu pour la touche. Avec Delan Erod. Digbeu pris en défense par Ricky Winslow. Jean-Gaël Parsovo face à Lilodzic. Et le rebond pour Joachim Blum, rebond offensif. Il va aller provoquer la faute, le Suédois. Les 2 équipes ont l'air vraiment bridées pour le moment, elles s'observent. Il y a une lutte relativement discrète, je dirais, par rapport à ça. Et donc c'est un premier rebond offensif pour Joachim Blum qui peut faire du bien parce qu'on sait que pour contrer le jeu rapide de Erdonay et de Michael Anderson, aller au rebond offensif est une des premières priorités. Ballon perdu par Delan Erod. Ricky Winslow et le contre derrière d'Alain Digbeu, plus haut que tout le monde. Qui court après Erdonay tout de suite pour le reprendre. Vraiment bel engagement d'Alain Digbeu dès le départ de ce match. En l'absence de Moustapha Sonko, ça va être le fer de lance défensif de l'équipe de Villeurbanne. Et donc Alain Digbeu est reparti très bien cette rencontre avec un premier contre dynamique. Kevin Rankin, attention à Kevin Rankin, 3 points pour le joueur américain naturalisé turc. Alors qu'on revoit le contre d'Alain Digbeu qui était en phase descendante. Rebond pour Digbeu face à Ricky Winslow. Et les Villeurbanais qui cherchent à inscrire leur premier point dans cette partie avec Darren Henry. C'est fait maintenant à 3 points. Darren Henry est un shooter. Les joueurs turcs étaient venus faire le surnombre sur Alain Digbeu qui a pu transférer la balle par l'intérieur de Delan Erod à l'opposé. Darren Henry s'est retrouvé tout seul et lorsqu'il est tout seul, c'est souvent 3 points au bout. Erdonay face à Perceval. Rebond offensif de Ricky Winslow. Et entre deux, entre Joachim Blum et Ricky Winslow. Par contre, il faut absolument que Darren Henry qui défend sur Ricky Winslow soit très performant dans le contrôle du joueur sur le rebond défensif pour lui. Parce que sinon, Ricky Winslow est un amateur de ce genre de situation. En plus, il peut sauter très haut et très opportuniste au rebond offensif. Et il peut donner beaucoup de problèmes à l'équipe de Villeurbanne à ce niveau-là. Erdonay, l'une de ses positions favorites. Malgré la taille de Jean-Gaël Perceval, il a réussi ce panier vraiment impressionnant pour cet arrière shooter qui est Erdonay. Il redonne 4 points d'avance au Turc. Delan Erod est bien pris en défense par Michael Anderson. Et derrière, deuxième panier à 3 points consécutifs pour l'Asvel, inscrit par Joachim Blum. Anderson. Deuxième saison pour l'Américain d'Ülker Istanbul. On le connaît bien sur AB Sport, on l'a suivi notamment lors de ces années avec l'équipe espagnole de Séville. Et de nouveaux points pour Ülker Istanbul inscrit par Ricky Winslow. L'équipe de Villeurbanne prend quelques risques pour venir aider et faire des prises à 2 sur les joueurs de l'Ülker.
Et à chaque fois, ceux-ci réussissent à transférer la balle et à retrouver une position de l'autre côté à l'extérieur. Avec le niveau de jeu du 5 majeur d'Ulker, c'est très difficile dans ces conditions-là de les obliger à louper un tir. Remise en jeu, ligne de fond pour Villeurbanne avec Alain Digbeu, avec Delan Erol. Et la contre-attaque avec Michael Anderson. La faute de Joachim Blum. Et Digbeu qui était venu contrer derrière le ballon encore une fois. Il avait vraiment survolé, il est vraiment très rapide sur le repli défensif. Et il a contré, malgré la faute, il a contré ce palier vraiment grosse qualité athlétique de Digbeu qui lui permettent de réussir des choses incroyables. Aussi bien en attaque avec les hoops qu'en défense avec les contres. C'est la deuxième faute pour Joachim Blum. Et au lancer franc, on retrouve Michael Anderson. Michael Anderson et Haroun Erdene qui marchent très fort en ce moment. À tous les deux, ils marquent plus de 50% des points de Ülker Istanbul, aussi bien en championnat qu'en Euroleague. Darren Henry face à Winslow. Le rebond offensif pour Joachim Blum. Et derrière, il se fait contrer par Ricky Winslow. Ça repart pour Ülker Istanbul avec Anderson pour Erdene. Il y a 3 points. Et ballon perdu par Istanbul. Encore une bonne présence au rebond de la part d'Alain Digbeu qui a gêné le retour de Ricky Winslow. Et Laurent Pluvy a fait son apparition sur le parquet de la salle d'Istanbul. À la place de Delan Erol. Et première balle perdue pour la paire d'arrière Alain Digbeu, Laurent Pluvy dans un petit problème de compréhension de connivence. Donc attention à ne pas perdre des balles comme ça trop bêtement, trop facilement. Ouais, bonne passe de Winslow à l'intérieur pour Kevin Rankin. 2 points facile pour l'Américain naturalisé. L'équipe de Villeurbanne a besoin de rythme pour pouvoir s'exprimer. Là, elle est en train de se faire endormir parce que les joueurs turcs, dès qu'ils ont la possibilité, courent un rythme élevé pour pouvoir placer les contre-attaques avec leur paire d'arrière, ou alors tranquillement ils viennent poser le jeu à l'intérieur, créer des décalages, et vraiment ça peut handicaper l'Asvel. Il faut vraiment que l'Asvel trouve le bon rythme et ne laisse pas Ülker prendre le tempo, comme c'est encore le cas sur la contre-attaque d'Anderson. Et 2 points conclus par Anderson, alors que Jean-Gaël Percevaux avait fait son travail lors de cette dernière occasion pour Villeurbanne. Malheureusement il a manqué ce dernier panier pour Villeurbanne, et premier temps mort demandé par Greg Beugnot. Et Villeurbanne qui n'a inscrit que 2 paniers à 3 points. C'est un petit peu surprenant là cette situation. 7-0 infligée par Ülker en 1 minute 36. Les Stambouliotes qui ont bien démarré cette partie. On sait que depuis le début de l'Euroleague, Villeurbanne souffre énormément à l'intérieur avec un manque de points de fixation. Même si Jean-Gaël Perceau fait des efforts, ce n'est pas vraiment un pivot scoreur. Il est plutôt là pour défendre et il est beaucoup plus à l'aise face au panier que dos au panier. Donc les situations à l'intérieur de la raquette sont difficiles. Pour l'instant, ils n'ont pu tirer que leur épingle du jeu qu'avec 2 tirs réussis à 3 points. Il faut absolument, et on le dit depuis le début de la compétition, que Villeurbanne doit trouver un point de fixation. Ça ne s'improvise pas. Peut-être que Jim Bilba va pouvoir l'apporter en espérant qu'il soit encore en forme. On va voir s'il va pouvoir rentrer dès maintenant, parce que l'équipe de Villeurbanne a besoin de lui très rapidement. Jean-Gaël Percevaux, il est toujours là sur le parquet. Voici l'entraîneur Çetin Yılmaz, deuxième saison à Ülker Istanbul. Il a remporté 2 titres de champion de Turquie avec Ülker. Laurent Pluvy. Darren Henry à 3 points. Et rebond capté d'une main par Jean-Gaël Percevaux. Ça revient pour Villeurbanne avec Laurent Pluvy. Position et 2 points pour Laurent Pluvy. Villeurbanne qui a du mal à s'approcher du cercle d'Istanbul. Que des positions extérieures inscrites par Villeurbanne depuis le début de cette première période.
On entend Grégor Beugnot qui réclame dans la raquette, beaucoup d'aide, il veut beaucoup de densité physique à l'intérieur de la raquette parce qu'il sait que c'est là où les joueurs turcs vont venir les défier et puis aussi qu'ils viennent chercher les rebonds offensifs. C'est le 3e pris par Ricky Winslow, ça devient un vrai problème le rebond offensif, il faut absolument que Villeurbanne trouve rapidement la réponse parce que sinon Ricky Winslow va en prendre toute la soirée. Et il a provoqué la faute de Jean-Gaël Percevaux, c'est la première faute pour l'intérieur de Villeurbanne. Cinq rebonds déjà pour Ricky Winslow, dont 3 offensifs. Il faut absolument que Villeurbanne conteste cette position pour pouvoir elle aussi récupérer des rebonds et jouer les contre-attaques, ce que fait très bien pour le moment Ulker. Et 8 points d'avance pour Istanbul, 16-8. Darren Henry bien gêné par la défense d'Erdenay. Joachim Blum. Et rebond pour le petit Michael Anderson qui s'impose devant Percevaux. La contre-attaque très rapide de Michael Anderson. Et faute sifflée contre Laurent Pluvy. Michael Anderson qui joue à son rythme, qui là est venu provoquer tout à l'heure, qui a posé le jeu. Vraiment le chef d'orchestre de cette équipe d'Ulker qui pour l'instant donne son rythme et impose son rythme. Il faut absolument que Villeurbanne puisse aussi donner son propre rythme, trouver des contre-attaques et tout ça, ça passe par une bonne défense d'abord, ensuite mettre son rebond défensif pour pouvoir attaquer tranquillement. Joachim Blum est sorti et Jim Bilbah fait son entrée en jeu alors qu'il y a 3 points assassin là pour Haroun Erdenay. Et 11 points d'avance pour Ulker Istanbul. C'est le plus gros écart jusqu'à présent en faveur des Turcs. Laurent Pluvy, pas beaucoup de solutions pour le meneur de jeu de Villeurbanne qui perd le ballon. Récupération Rankin qui joue vite avec Michael Anderson. Haroun Erdenay tout de suite revenu. Quatre ballons perdus par Villeurbanne. Rankin, ligne de fond qui va aller provoquer la faute. C'est la première faute pour Jim Bilbah. Match un petit peu particulier pour Jim Bilbah qui revient dans cette salle où il avait connu cette terrible mésaventure en 1997 avec l'Asvel, lorsque l'Asvel avait arraché sa qualification pour le Final Four de Rome face à l'Efes Pilsen Istanbul. Et on se souvient que Jim Bilbah avait été blessé assez grièvement au poignet. Et Delaney Rudd est revenu à la place de Darren Henry avec, pour donner le tempo. Là on a vraiment vu du rythme et un bon tir d'Alain Digbeu qui sort des écrans sur la transition et qui vient placer un panier à 2 points qui fait du bien parce que ça fait un moment que Villeurbanne n'avait pas marqué. Il était en complet déséquilibre là, Delaney Rudd. « 9 points de retard pour Villeurbanne. Ricky Winslow. Beaucoup d'espace pour Ricky Winslow. C'est le problème que va avoir Villeurbanne en jouant avec Laurent Pluvy et Delaney Rudd. Ils sont obligés de confronter un joueur de petite taille face à un ailier de 2 mètres. Et donc là, on a vu Ricky Winslow venir prendre la position en bas contre Delaney Rudd et marquer relativement facilement 2 points. Ça va être le problème défensif de l'Asvel. Alors que pour essayer de régler le tempo offensif, ils ont été obligés de jouer avec 2 petits. Maintenant, il va falloir régler le problème défensif avec cette option d'équipe. Alain Digbeu a provoqué la faute de Michael Anderson. Digbeu tire en pivot. Rebond pour Anderson avec Erdenay à la contre-attaque face à Delaney Rudd. Et Rankin derrière en force. Et encore Winslow qui était dans les bons coups là pour reprendre ce rebond offensif. Alors qu'Alain Digbeu grimace un petit peu, espérons que pas de blessure pour... A priori c'est plutôt un peu plus bas que ça s'est situé. Donc on peut espérer qu'Alain Digbeu revienne rapidement dans le rythme, en forme dans ce match. Parce que vraiment il avait fait un très bon début de match et ce serait dommage de le perdre comme ça sur un coup qu'il a reçu sur la contre-attaque. Laurent Pluvy avec Jim Bilbah. Un shoot difficile pour Jim Bilbah, mais il est allé quand même provoquer la faute d'Haroun Erdenay.
C'est vrai que si on revient sur les blessures cette saison de Villeurbanne, l'équipe de Greg Beugnot qui a eu beaucoup de malchance avec cette blessure de Moustapha Sonko en Euroleague, la blessure de Crawford Palmer il y a 2 jours. Et heureusement que Jim Bilbao fait son retour aujourd'hui. Oui, la Svel est rarement épargnée tous les ans sur les blessures, mais cette année, il faut croire que vraiment elle a eu beaucoup de problèmes, en espérant qu'elle pourra aller jusqu'au bout de l'Euroleague, en tout cas jusqu'au Final Four, parce que c'est une équipe qui va terminer deuxième de sa poule, on peut l'espérer, et donc qui a le droit de penser de pouvoir avoir le niveau pour aller jouer avec tout le monde à Munich le Final Four. Anderson tire à 3 points, difficile pour Anderson, ça rentre. Ils sont euphoriques, les joueurs d'Istanbul. Digbeu est bien servi pour Jim Bilbao qui provoque la faute. Mais quelle sélection de tirs chez les Turcs. Deuxième faute pour Anderson. C'est très difficile de défendre sur Anderson et Erdonay quand ils sont dans une forme qu'ils ont actuellement depuis presque un mois maintenant. C'est vraiment 2 grands joueurs au niveau du scoring, 2 arrières scoreurs, shooters, qui peuvent aussi jouer pour Michael Anderson les 1 contre 1. Donc c'est très difficile de les tenir. Et ensuite les grands ils ont plus qu'à ramasser les miettes, ce qu'ils font très bien, parce que ça soit Ali Odzic ou même Kevin Rankin, c'est vraiment des joueurs qui ont aussi du basket et qui savent profiter des situations de surnombre que leur proposent leurs joueurs extérieurs. Et Jim Bilbao qui a raté ces 2 lancers francs, 0 sur 4 pour Jim Bilbao. Heureusement, il n'est pas rentré pour Villeurbanne ce ballon. Il aurait été vraiment chanceux. Michael Anderson et le dunk derrière de Jim Bilbao. Voilà, enfin la réaction de Jim Bilbao avec ce dunk. Jim Bilbao a l'air plutôt en forme pour le moment. C'est plutôt de bon augure pour le retour de la Svel. Il vient d'écraser un dunk sur la tête d'Ali Odzic, qui est un joueur à un gros volume, qui adore contrer, qui est très dur au contact, qu'on a pu voir avec l'équipe de Bosnie et qu'on verra certainement cet été avec son équipe nationale, puisqu'ils sont qualifiés pour le championnat d'Europe qui a lieu en France au mois de juin. Voilà, enfin un lancer franc réussi par Jim Bilbao. Action à 3 points pour l'intérieur de Villeurbanne, qui a beaucoup travaillé pour revenir le plus vite possible. Travaille surtout en piscine pour Jim Bilbao, blessé. Laurent Pluvy. Un rebond pour Delanerud. Et il tente sa chance, Delanerud. Et il a bien fait, 2 points de plus pour Villeurbanne qui revient un petit peu, qui réduit l'écart avec les 2 premiers points de cette rencontre pour Delanerud. Et temps mort demandé par l'entraîneur d'Istanbul. Delaney adore jouer à son rythme, et là c'est vraiment son rythme. Il a récupéré la balle, il a fixé la défense, il a vu que personne bougeait, pas d'aide défensive sur lui, il a pris le tir par-dessus le contre à son rythme, tranquillement, et à ce moment-là Delanerud peut être très dangereux, donc c'est à lui de reprendre en main l'équipe et le match entier carrément. On revoit ce panier d'Alain Digbeu. L'équipe de Villeurbanne qui doit faire attention aux 5-6 premiers joueurs d'Ülker Istanbul qui ont un temps de jeu assez important, mais c'est vrai que derrière, peut-être que la différence devant penche en faveur de Villeurbanne. Ballon récupéré par Ülker Istanbul. Georgie Adams est rentré à la place de Laurent Pluvy pour amener un petit peu de tir de loin, tir extérieur, puisque maintenant c'est Jim Bilbao, Joachim Blum vont pouvoir aller défier l'intérieur et fixer pour pouvoir essayer de trouver le shooter qui est Georgie Adams, qui a fait un excellent match la semaine dernière contre Zadar. Oh, Erdonay, il était 1 mètre derrière la ligne à 3 points. Par contre, il faut que Georgie trouve tout de suite le rythme en défense, parce qu'Erdonay ne va pas lui laisser le temps de s'adapter. La preuve, il vient d'allumer la mèche et de réussir un panier superbe à 3 points. Ça avait été la clé du match à l'aller pour Villeurbanne, qui avait parfaitement contenu Haroun Erdonay à 10 points.
Un ballon perdu derrière par Jim Bilbao. 5e ballon perdu par Villeurbanne contre aucun aux joueurs d'Istanbul. Qui n'a 3 points, c'est manqué. Et Ricky Winslow qui était une nouvelle fois sur la trajectoire au rebond. Ça repart pour Villeurbanne avec Alain Digbeu. Jim Bilbao. Le ballon qui circule parfaitement pour Villeurbanne. Ah, c'est dommage, ils avaient fait le plus dur là, les joueurs de Greg Beugnot, avec Joachim Blum qui s'était retrouvé tout seul. Ça fait 2 fois que Joachim Blum a la position intérieure, que Jim Bilbao essaie de le trouver, et 2 fois que la balle sort un petit peu en touche. On a l'impression que Joachim Blum n'est pas prêt, n'est pas tout de suite dans le rythme pour pouvoir comprendre la complicité qu'il doit y avoir avec Jim Bilbao. Joachim Blum, on peut le voir strapper à la main droite. Également un coton dans le nez pour Joachim Blum. Il faut absolument que les joueurs de Villeurbanne trouvent de l'agressivité comme le font les Turcs, parce que monsieur l'arbitre n'hésite pas à siffler des fautes, ce qui est plutôt un bon point pour les attaquants. Donc il faut absolument que l'agressivité offensive, dans le bon sens du terme, soit du côté aussi villeurbannaise, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Michael Anderson face à Dylan Herod. Les hommes se connaissent bien. Et rebond pour Georgie Adams. Dylan Herod face à Erdoney. Il provoque la faute, le meneur de jeu de Villeurbanne. L'agressivité offensive dont on parlait tout à l'heure, justement, Dylan Herod a bien compris. Il a été défié, il a vu que la transition est en train de se placer. Erdoney a un petit problème défensif et tout de suite il a été au contact pour récupérer une faute. Bilbao. Darren Henry. Un ballon perdu. Récupération pour Michael Anderson qui glisse. Ça revient pour Villeurbanne avec Dylan Herod à 3 points. Et pas encore en réussite à Dylan Herod. Erdoney. Ali Lodzic face à Georgie Adams. Différence de gabarit, il s'impose le joueur bosniaque face à Georgie Adams. Il faut absolument que les joueurs extérieurs réussissent à maintenir la pression sur leur adversaire direct pour ne pas solliciter l'aide des intérieurs, parce qu'on a vu dès qu'il y a un intérieur qui est venu aider, en l'occurrence Joachim Blum, derrière, c'est une catastrophe, on trouve toujours le joueur intérieur et c'est un panier assuré pour l'Ulker. Et faute offensive sifflée contre Jim Bilbao. Rien ne va plus là pour Villeurbanne, 14 points de retard. Et possession pour Michael Anderson. Erdoney. Cette faute de chaque côté. Prochaine faute. On tirera les lancers francs. Oh, Erdoney, qu'est-ce qu'il a réussi encore? Le panier sera refusé. Mais il provoque une nouvelle faute. Haroun Erdoney, l'homme en forme de cette équipe d'Ulker Istanbul. 34 points contre le Real Madrid il y a une semaine. Et en tous les cas, Haroun Erdoney et Michael Anderson qui sont les deux fers de lance de cette équipe. Et il le confirme une nouvelle fois aujourd'hui. Et au lancer franc, ils nous font mentir parce que pour le moment c'est pratiquement du 100% pour les joueurs d'Istanbul, alors qu'ils tournent à 62% de réussite en Euroleague. Jim Bilbao qui s'impose devant Rankin. Jim Bilbao qui sait que l'équipe a besoin de ses points et ce soir, c'est pas un grand scoreur, mais pourtant ce soir il a décidé d'amener ce panel à son équipe. 2 points de plus pour Haroun Erdoney, inarrêtable. 12 points pour le shooter d'Istanbul et l'écart qui grimpe toujours en faveur d'Ulker Istanbul.
Plus 16 pour l'équipe d'Haroun Erdene. Et temps mort pour l'équipe de Villeurbanne, avec certainement un changement pour Georgie Adams qui devrait sortir pour Alain Digbeu, parce que Georgie Adams éprouve énormément de problèmes sur Haroun Erdene, et en attaque il est transparent, donc il n'y a aucune raison pour qu'il reste sur le terrain. Je pense que Greg Bognot va tout de suite le sortir pour Alain Digbeu et son retour. Alors on voit l'action qui a peut-être provoqué le temps mort et le changement de la part de Greg Bognot. Greg Bognot qui n'a pas l'air content du tout de son équipe et de ses joueurs, qui est en train de leur remonter un peu comment dire, les bretelles par exemple, Nicolas. Oui, remonter les bretelles pour qu'ils puissent retrouver leur agressivité, ce qui avait été le cas la semaine dernière contre Zadar, même si on sait que c'est beaucoup plus difficile quand on joue à l'extérieur. Mais il faut absolument qu'ils retrouvent de la combativité, de l'engagement et de la solidarité pour pouvoir espérer au moins revenir dans le match, pour terminer et ensuite essayer de revenir à moins de 5 minutes de la fin dans la roue de Lulker pour essayer de gagner le match, car dans un match de basket on sait très bien que ça n'est jamais terminé. On va retrouver l'agressivité offensive à l'image de ce dernier panier de Jim Bilbah. Un peu plus de 5 minutes encore à jouer dans cette première période. Possession pour Alain Digbeu. Ouais, il a bien trouvé Jim Bilbah face à Lilodzic. Ressort pour les 3 points de Darren Henry. 2 sur 3 à 3 points pour Darren Henry. Et 13 points de retard pour l'Asvel à 5 minutes 25 secondes de la fin de cette première période. Yildirim. Rebond capté par Joachim Blum. Et c'est le moment de réagir, de revenir au score pour l'équipe de Greg Bognot. Digbeu, ouais, belle passe de Digbeu pour Bilbah. Voilà le jeu de Villeurbanne qui revient au fur et à mesure. 100% de réussite pour Jim Bilbah là, qui fait un retour remarquable après sa blessure, après son indisponibilité d'un mois. Et bonne défense derrière, interception de Joachim Blum. Adela Nerod qui perd le ballon, récupération à Lilodzic. Oh, quel festival d'Anderson qui est passé entre Jim Bilbah et Adela Nerod. Impressionnant, Michael Anderson, lui aussi à 100%. Quel numéro de dextérité avec le ballon, vraiment. On a l'impression que la balle lui colle à la main, qu'il en fait ce qu'il veut et qu'il passe où il veut avec, sans que personne ne puisse l'empêcher de faire quelque chose. Alain Digbeu face à Yildirim. Ballon à l'intérieur pour Blum, contré par le grand Ali Lodzic et ses 2,08 m. Ça ne rigole pas avec Serad Ali Lodzic. Récupération pour Alain Digbeu. De la Nerod avec Percevaux. Superbe passe de Rod et bon mouvement offensif pour Percevaux qui signe ses 2 premiers points dans cette partie. Voilà également un bon signe pour l'équipe de Bognot. Toujours le ballon qui circule entre Anderson et Ardenney. Monsieur l'arbitre qui donne la faute à Alain Digbeu qui était venu aider, s'est un petit peu penché sur le ballon, qui a un petit peu truqué sur le coup de coude, et donc c'est lui qui a été sanctionné. Ah, là c'est sévère, on revoit sous cela au ralenti. Le petit coup de coude de Trevor Rankin, de Kevin Rankin pardon, qui se retrouve au lancer franc, faute sifflée par Monsieur Tochev, le Bulgare. Lui qui avait sifflé bien il y a une semaine les matchs d'Euroleague de Lasvel et de Pau. Il est associé aujourd'hui à Monsieur Cazzaro, l'Italien. Il a la réputation de ne pas être trop avare sur les coups de sifflet. C'est vrai que ça doit le changer de son championnat national. Plus 13 pour Ulker Istanbul. Et Lasvel qui revient à 10 points grâce à ce dernier panier à 3 points de Darren Henry. 3 sur 4 à 3 points. Il est en grande forme, Darren Henry, à longue distance. Et 3 minutes 20 secondes encore à jouer.
Yildirim. Erdonay. Et Alain Digbeu qui fait beaucoup d'efforts pour défendre sur Erdonay, mais depuis qu'il est rentré, on ne peut pas dire que Erdonay soit vraiment à l'aise. Et en plus, il vient de provoquer une faute sur un écran irrégulier de Zvevad Aliodzic. Très bon passage défensif d'Alain Digbeu et même offensif, parce que même s'il ne marque pas de panier, il amène du rythme et des positions d'attaque pour ses partenaires, ce qui fait que l'équipe de Villeurbanne est en train de revenir petit à petit. De la Nerod, shoot un petit peu court. Et d'autant plus que c'est la 3e faute pour Aliodzic. Anderson tout seul, et il y va quand même, malgré 3 défenseurs de l'Asvel. Faute pour de la Nerod. Nouveau temps mort. Et Villeurbanne qui est revenu à hauteur de la barre des 10 points. Finalement, c'est un changement avec la sortie de la Nerod. Et Michael Anderson, impérial en adresse. 9 points, 3 rebonds. Deux sur 2 pour Anderson, et le festival au lancer franc continue pour les joueurs du CAR Istanbul. Darren Henry à 3 points. Encore à Darren Henry. 4e panier primé pour Darren Henry. 12 points pour l'Américain de l'Asvel. Darren Henry est un shooter, il a du mal à créer son propre tir, mais par contre s'il est en position et qu'il est décalé, c'est un vrai shooter. Et donc il faut être très attentif à lui. Et d'autant plus que sur ces sélections de tir, il se retrouve pratiquement à chaque fois tout seul, sans vis-à-vis. Et on imagine là que Cetin Yilmaz va faire une défense un peu plus serrée sur Darren Henry. Personne n'est sur lui pour défendre. On voit Erdonay qui était resté dans l'écran de Jean-Gaël Perceval, qui s'est un petit peu plaint de la faute après. Mais en tout cas, Jean-Gaël Perceval est très large. Haroun Erdonay a voulu tricher un petit peu au lieu de suivre Darren Henry. Il a voulu passer au-dessus de l'écran et s'est fait surprendre. Et ça a été 3 points tout de suite de Darren Henry. 1 sur 2 au lancer franc pour Haroun Erdonay, et récupération pour Villeurbanne. Toujours 10 points d'avance pour Ulker. Un peu plus de 2 minutes à jouer avec un bon ballon de Digbeu pour Perceval. Beaucoup plus de solutions dans le jeu offensif de Villeurbanne que lors de la première partie de cette mi-temps. Laissez-les jouer. Laissez-les jouer. Faute sévère sifflée contre Darren Henry. Qui prend ça avec le sourire quand même. Il faut absolument que les arbitres laissent un petit peu plus jouer, surtout loin du panier où il n'y a aucune influence véritablement sur le jeu, pour pouvoir avoir un basket un peu plus fluide et pas des contrôles lancés francs comme on va être certainement habitué à voir pendant les dernières minutes de cette première mi-temps, et dont j'en ai bien peur aussi en deuxième mi-temps où le jeu devrait se durcir considérablement en défense. Cetin Yilmaz, 42 ans, le même âge que Greg Beugnot. Il a été le coach de la sélection turque lors des championnats d'Europe en Grèce. Et on revoit le festival Michael Anderson qui va revenir près du panier, qui hop, évite de la Nerod, et ensuite de marquer le panier dans une position plutôt artistique. Il a complètement mis dans le vent de la Nerod là. Et encore Haroun Erdonay au lancer franc. Déjà 14 points pour Erdonay. Le 15e. 42-32 toujours en faveur d'Ulker Istanbul. 1 minute 30 secondes à jouer. Bilbar. Digbeu, Laurent Pluvy tout seul à 3 points. Il prend le tir, c'est dommage. Petit manque de réussite. Et derrière, c'est la contre-attaque, Michael Anderson. Et qui va défier Jean-Gaël Perceval, mais il récupère le ballon avec le contre pour Laurent Pluvy. En faute sur Laurent Pluvy. Faute de Yildirim. Yildirim n'a pas fait le voyage pour rien, pas de détails. Il a contré le ballon, mais boum, il redescend en plein sur le meneur villeurbanais. Et donc c'est 2 lancers francs pour Laurent Pluvy.
qui joue sans sa protection au nez. Alors que la semaine dernière, il avait pris un gros coup de coude de la part des joueurs de Zadar. Et donc c'est un petit peu la surprise parce qu'il n'a pas le nez cassé, mais il devait jouer avec une protection. Et en fin de compte, il joue tranquillement sans cette protection et a priori sans aucune appréhension. Un lancer franc réussi par Laurent Pluvy. 9 points de retard pour Lyon-Villeurbanne. Erdenaï qui ressort. Position à 3 points réussi. Yildirim, 3 points. Un pourcentage à 3 points impressionnant aujourd'hui pour les deux formations. Et on voit que à ce jeu-là, les joueurs turcs sont un peu plus complets aujourd'hui. Car pour Villeurbanne, il n'y a que Darren Henry qui réussit à 3 points. Peut-être Alain Digbeu. Rebond pour Rankin. Erdenaï à 3 points. Shoot court. Alain Digbeu. Il va y aller Alain Digbeu. 2 points plus la faute pour Alain Digbeu. Tout en finesse, on a pu voir Alain Digbeu partir en contre-attaque, changer de position avec les appuis. D'habitude, les joueurs vont généralement tout droit quand ils posent leurs 2 appuis pour aller au panier. Et là, on voit les appuis décalés d'Alain Digbeu qui lui permettent d'aller au panier, de provoquer la faute et de réussir un panier sanctionné d'un lancer franc. Il y a toujours ce petit problème au lancer franc pour Villeurbanne. 45-35 et la dernière possession pour Ülker Istanbul. Michael Anderson qui va aller au bout de ses 15 dernières secondes. Yildirim à 3 points. À 3 points pour Yildirim. À 3 secondes de la fin de cette première période. Là, c'est un coup dur pour Villeurbanne parce que Ülker Istanbul termine avec 13 points d'avance cette première période, 48-35. Et coup de massue un petit peu là sur la tête de incroyable, une adresse incroyable à 3 points, surtout de Yildirim qui n'est pas pourtant un habitué a priori des tirs à longue portée. Ensuite, ils ont eu du mal à contenir Erdenaï. Quand ils ont réussi à le contenir, c'est les autres joueurs qui ont trouvé des positions à l'extérieur. Ça donne 13 points d'avance pour Ülker. Il faudra absolument que Villeurbanne hausse son niveau défensif pour pouvoir espérer gagner à la fin du match. Un coup d'œil rapide sur les stats. 50% dans les tirs à 2 points pour Villeurbanne, 53 pour Ülker. 16 rebonds contre 13 pour les joueurs d'Ülker Istanbul. Statistique assez équilibrée. En tous les cas, 48-35 à la pause en faveur d'Ülker Istanbul. Et avant de retrouver la seconde période, on vous propose de revenir sur la NCA avec le journal de la NCA préparé comme d'habitude par Nicolas Deverieux. Et on se retrouve dans quelques minutes. A tout de suite. Après avoir abandonné son trône il y a 8 semaines, Duke est redevenu lundi le leader du championnat. Les Blue Devils ont pourtant eu chaud à St. John's. St. John's qui envoie le match en prolongation sur ce shoot à la dernière seconde. L'effectif de Duke est jeune mais déjà expérimenté. Les Blue Devils font finalement la différence en overtime. C'est surtout le succès acquis il y a quelques jours contre Maryland qui a marqué les esprits. Une victoire très nette 95-77 face à des Terrapins pourtant classés numéro 6. Avec ce jour-là un Shane Battier irréprochable. Battier réalise sa meilleure perf en carrière avec 27 points. Connecticut n'est donc plus leader au terme d'une dernière quinzaine mouvementée. Les Huskies auraient pu connaître leur première défaite de la saison sur le parquet de Miami. À moins de 2 secondes du buzzer, Connecticut mène de 2 points. Miami a la victoire au bout de ses doigts, mais la balle flirte avec le cercle avant de sortir. Et après ce répit, les Huskies chutent quelques jours plus tard contre Syracuse. Des Huskies, il est vrai, privés ce jour-là de leur meilleur rebondeur Jake Voskuhl, ainsi que de leur star Richard Hamilton. Pour ne rien arranger, le meneur Khalid El-Amin se retrouve rapidement sur le banc pour un problème de faute. Conséquence, les automatismes se perdent. Au finish, les troupes du coach Jim Calhoun inscrivent leur plus faible total de points en 27 années. Syracuse en profite pour l'emporter 59-42. Il n'y a donc plus la moindre équipe invaincue dans le championnat.
Connecticut s'est cependant racheté samedi dernier. Les Huskies se déplaçaient en Californie chez le numéro 4 Stanford. Les Huskies, toujours orphelins de Richard Hamilton, pas encore remis de sa blessure à la cuisse. C'était par conséquent un test psychologique important et Connecticut l'a franchi sans trop de peine. Mention spéciale pour le meneur Khalid El Amin. Le joueur de deuxième année guide ses partenaires à un succès 70-59. El Amin termine le match avec 5 assists, 5 steals et 23 points. Pour le match de la semaine, direction l'université de DePaul qui tente d'infliger à Cincinnati le deuxième revers de sa saison. DePaul est mené d'1 point à 13 secondes de la fin avec 2 lancers francs. Willie Coleman échoue sur sa première tentative, mais il accroche la prolongation sur la deuxième. Une prolongation dans laquelle Quentin Richardson peut être le meilleur freshman de tout le pays, inscrit 12 de ses 25 points. Cincinnati reste tout de même dans le match grâce à Ryan Fletcher. Un match qui bascule dans les 5 dernières secondes. Le score est alors de 60 partout. Cincinnati se fait subtiliser le ballon par Willie Coleman. Coleman tente un shoot désespéré et les arbitres sifflent une faute plus que généreuse sur Melvin Levet, qui n'en croit pas ses yeux. Coleman doit rentrer un seul lancer pour offrir la victoire aux siens. Le premier est manqué, mais Coleman se rachète sur le second. Des nouvelles des 2 finalistes du dernier championnat, à commencer par Utah. Les Utes avaient entamé leur campagne sur 5 victoires et 4 défaites. Un premier bilan qui leur avait valu de quitter le top 25 pour la première fois en 4 ans. Depuis, tout baigne pour les Mormons. Utah vient d'enregistrer sa 13e victoire consécutive et domine la conférence WAC. Une chose est sûre, les Utes sont plus que jamais relancés dans la course au Final Four avec leur meneur de choc, le très polyvalent André Miller, qui tourne à 6 assists, 6 rebonds, 3 steals et 16 points par match. En revanche, cela va un peu moins bien pour le coach Tubby Smith et son université de Kentucky. Le champion en titre s'est d'abord laissé surprendre jeudi dernier sur le parquet de Florida. Les Wildcats ont ensuite subi ce week-end un deuxième revers d'affilée, beaucoup plus étonnant celui-là, puisque c'est Alabama qui crée la grosse surprise. Alabama avait pourtant perdu 9 de ses 11 derniers matchs, mais le Crimson Tide s'est déchaîné devant un public en liesse. Score final 62-58. New Mexico reçoit Brigham Young, observez ce qui suit. Fait rarissime, le plexiglas n'a pas résisté à ce dunk du joueur de Brigham Young, Brett Jensen. Le plexiglas est en tout cas sacrément abîmé. Sur le banc, ses coéquipiers réclament que le panier soit validé par les arbitres. Et avec le son, écoutez, c'est encore plus impressionnant. Heureusement, le match a repris son cours et cette fois, les plexiglas ont tenu bon. Plus cocasse encore, le panier qui va être inscrit par un joueur d'Illinois sur ce lancer franc. Le meneur Cleotis Brown prend le rebond après le tir manqué de Wisconsin. Il marque le panier. Seul problème, Brown vient de marquer contre son camp. Une bourde qui aurait pu être lourde de conséquences si Illinois n'avait arraché la victoire de 2 points dans les ultimes secondes. Les ultimes secondes, il en est fortement question dans les séquences qui suivent, à commencer par la victoire de Kansas sur Colorado. Kansas qui convertit son shoot à 6 secondes de la fin. Une dernière chance pour Colorado qui n'aboutit pas. Dans le choc au sommet de la conférence Pac-10 entre Stanford et Arizona, le héros des Wildcats est le meneur Jason Terry. Alors que les deux équipes sont à égalité 76 partout, l'actuel meilleur joueur de la conférence délivre les siens à 3 secondes du buzzer. Penn State reçoit Indiana. Indiana qui accuse un retard de 2 points mais égalise par Luke Raker à la dernière seconde. En prolongation, Penn State mène de 2 points avant qu'E.J. Guyton n'égalise à nouveau. Deuxième prolongation maintenant, égalité parfaite, 95 partout. Le sauveur à Indiana s'appelle toujours E.J. Guyton. Derrière, pas de nouveau miracle, Penn State doit s'incliner face aux Hoosiers. Sur le parquet de Hofstra, Delaware égalise à 7 secondes du buzzer.
Mais Hofstra trouve finalement les ressources nécessaires pour s'imposer sur le fil. On retrouve Penn State une nouvelle fois en victime. L'adversaire est Michigan State. Michigan State qui revient à 68 partout à 50 secondes de la fin grâce à ce tir à 3 points de Martin Cleaves. Le score n'évolue plus et c'est Cleaves qui parachève le succès des siens à moins d'1 seconde de la sonnerie. Retour dans la Pac-10 où UCLA et Oregon sont à égalité 77-77. Le chronomètre affiche 7 secondes lorsqu'Oregon se voit sanctionné pour une faute offensive. La possession revient donc à UCLA et pour arracher la victoire, on fait confiance du côté des Bruins à l'inévitable meneur Baron Davis. Et puis on termine par un match complètement fou entre Georgetown et Villanova. Les deux universités ne parviennent pas à se départager. Le match va en deuxième prolongation. Georgetown mène de 3 points à 6 secondes de la fin, mais Villanova revient à hauteur des Hoyas. On croit alors se diriger vers une troisième prolongation jusqu'à une interception et un dernier miracle pour Villanova. Vous revoyez au ralenti l'interception à la régulière et ce shoot désespéré qui quitte les mains de Jermaine Medley à 6 dixièmes du coup de sifflet. Après les Finlandais de Turku et les Autrichiens de Feldkirch, qui remportera la 3e édition de l'EHL. Le Dynamo de Moscou, organisateur de la finale à 99, part logiquement favori, mais les Russes devront se méfier des 3 autres qualifiés pour ce Final Four, Berlin, Tampere et Magnitogorsk. Retrouvez la finale de l'EHL 99 en direct dimanche 14 février à partir de 17h15 sur AB Sport. Début de la seconde période. C'est parti, premier ballon pour Ülker Istanbul, Philippe. Villeurbanne avait trouvé le rythme pendant 5 minutes, avait réussi à revenir à 8 points contre Ülker sur un bon passage défensif qui a donné du rythme à l'équipe de Villeurbanne, qui a donné du rythme à Digbeu et à Delanerode et des paniers faciles. Il faut absolument que Villeurbanne retrouve cette manne défensive pour pouvoir ensuite récupérer les ballons dans le rythme et sur des paniers faciles en position avec Darren Henry ou à l'intérieur comme c'est le cas pour le moment avec un superbe petit tir crochet de Joachim Blum. Joachim Blum qui inscrit les 2 premiers points de cette seconde période. 9 points de retard pour Villeurbanne. 48-37. Yildirim, l'auteur du panier à 3 points au buzzer pour Ülker Istanbul. Yildirim face à Darren Henry, shoot forcé et récupération au rebond pour Delanerode. Portée de balle pour reprise de dribble pour Delanerode. Delanerode qui a hésité à donner la balle tout de suite dans l'aile à Digbeu, qui a réalisé qu'il y avait un défenseur qui a voulu rattraper et qui a perdu le ballon. Dommage que c'était une bonne situation de contre-attaque pour Villeurbanne. Et toujours quelques signes de fébrilité chez les Villeurbanais. Il faut que l'équipe de Greg Beugnot retrouve pleinement son jeu et sa confiance. La colère de Delanerode sur ce coup de sifflet. Pas du tout d'accord avec l'arbitre Delanerode. Delanerode qui a mis les bras pour contester le déplacement de Michael Anderson et qui a été sanctionné relativement logiquement. Rankin, et faute offensive, là aussi logiquement sifflé contre Trevor Rankin, Kevin Rankin décidément. Ça fait sourire Greg Beugnot.
Et Rankin qui a cherché à passer les bras et ensuite à mettre l'épaule. Et ça, c'est passage en force parce qu'il a forcé vraiment le chemin pour essayer de récupérer l'espace. Delaney-Rod qui n'a toujours pas trouvé la bonne solution à 3 points. Et encore ce diable de petit Michael Anderson qui va aller provoquer la faute de Jean-Gaël Perceval. Quel joueur fantastique en contre-attaque qui donne du rythme, qui avec son dribble chaloupé passe dans tous les trous de souris qu'il trouve et qui va défier les grands d'une manière vraiment très extraordinaire. Michael Anderson est un meneur scoreur qu'on avait pu voir en Espagne et qui maintenant fait fureur en Turquie. Un joueur parfois un petit peu fantasque, mais depuis quelques semaines là il est en excellente forme. Alain Digbeu à 3 points. Un rebond pour Halilhodžić. Ça repart une nouvelle fois à Michael Anderson. Et qui va provoquer la 3e faute de Delaney-Rod. On en parlait tout à l'heure des fautes, mais ça va devenir préoccupant pour Grigor Benyo. Surtout si on retrouve les Turcs au lancer franc, qui aujourd'hui, contrairement à leur précédent match en Euroleague, eh bien fiche une superbe adresse. Ballon perdu par Ulker. Récupération de Delaney-Rod. 10 ballons perdus contre 5 aux Turcs. Digbeu, bonne passe pour Perceval. Rebond offensif et le contre de Kevin Rankin. Et on voit qu'Alain Digbeu a décidé de défier Ardennay en pivot bas. Il a demandé réclamer la position, la balle dans la position près du panier pour provoquer la faute de Ardennay justement. Et c'est Jean-Gaël Perceval qui l'a provoqué en suivant son tir, en allant au rebond offensif. C'est une très bonne nouvelle dès la 4e faute de Haroun Ardennay. Il faut que Villeurbanne réussisse les lancers francs. 0 sur 2 pour Perceval et récupération Yildirim qui accélère. Joue avec Ardennay. Anderson. Position à 3 points de Rankin. Et bon engagement de Jean-Gaël Perceval qui a pris ce rebond défensif pour lancer la contre-attaque avec Digbeu à 3 points. Réussi. Oui, 3 points pour Alain Digbeu. Son premier dans cette partie pour Alain Digbeu. 7 points pour l'ailier de Villeurbanne. Et l'Asvel qui recolle à 10 points d'Ülker Istanbul. La défense de Digbeu sur Ardennay. On a entendu Greg Benyo dire à Perceval revient sur Halilhodžić. Ballon récupéré par Darren Henry avec Delaney-Rod. Faute sur Delaney-Rod. Faute anti-sportive sifflée contre Yildirim. C'est une très bonne faute parce que ça peut permettre à Villeurbanne de revenir à 8 points et en plus de récupérer encore la balle en attaque et pourquoi pas avec un panier bonifié de se rapprocher à 5 points. Ils n'auront jamais été aussi près d'Ülker Istanbul. Ouais, grosse faute sur Delaney-Rod. Et temps mort dès l'entame de cette seconde période. Temps mort demandé par Çetin Yılmaz, l'entraîneur d'Ülker Istanbul. Il sent que Villeurbanne revient dans cette partie avec les 2 lancers francs à suivre pour Delaney-Rod. Et absolument tout reste possible pour Villeurbanne. On ne peut pas dire que ni Ulker ni Villeurbanne réalisent leur meilleur match cette saison. C'est plutôt Villeurbanne qui perd des ballons, qui offre des ballons en or pour les joueurs d'Istanbul. Petit problème défensif en première période. Delaney-Rod de lancer franc. Deux sur 2 pour Rod. Et l'Asvel est à 8 points maintenant d'Ülker Istanbul.
avec une possession à suivre. Perceval qui attend une solution et on va revenir avec de la Nerud. Joachim Blum qui ressort pour Alain Digbeu, position difficile à 3 points, ça rentre pour Alain Digbeu. Quel panier pour Alain Digbeu, le deuxième à 3 points. Et voici l'Asvel à 5 longueurs d'Ulker, le scénario idéal comme vous l'avez prédit, Philippe. Oui, un petit peu de chance de la part de commentateurs et un peu de réussite de la part d'Alain Digbeu. Ça fait 5 points de retard simplement. C'est une très bonne opération pour les joueurs de Villeurbanne. Et il était loin, très loin, Alain Digbeu face à Michael Anderson. Et voilà Villeurbanne complètement relancé dans cette partie. 5 points de retard pour les hommes de Greg Beugnot. Possession pour Ulker Istanbul avec Michael Anderson. Delaney Rudd maintenant ne va pas le lâcher. Attention quand même aux 3 fautes de Rudd. Yildirim face à Digbeu. Défense d'Alain Digbeu qui avait intercepté le ballon, qui va prendre une faute un poil sévère contre Alain Digbeu. Il faudrait revoir cela au ralenti. Yildirim qui était mal parti, qui s'était engagé du côté où Alain Digbeu l'avait attendu, qui avait anticipé extraordinairement bien, mais je pense que c'est la 3e faute d'Alain Digbeu et Georgie Adams va arriver pour prendre la relève. En tous les cas, ils sont dans le rythme en défense maintenant, les joueurs de Villeurbanne. Yildirim face à Digbeu. Attention à la 4e faute de Digbeu. Ricky Winslow qui s'est complètement ouvert le chemin du panier, aidé par Ali Lodzic qui a un petit peu balancé Perceval. Digbeu à 3 points. Et il va aller se battre pour récupérer son ballon à la Digbeu pour le donner à Perceval. Oh, quelle passe, le caviar et la faute sur Jean-Gaël Perceval. Marché de sifflet pour Jean-Gaël Perceval. C'est l'arbitre de tête qui a sifflé ça, alors que l'arbitre de queue avait sifflé une faute. Mais bon, il avait a priori sifflé un petit peu avant, ce qu'avait réclamé aussi l'entraîneur de Ulker, et qui est un petit peu difficile comme jugement. Ouais, ça n'est pas du goût sans doute de Grégor Beugnot. Ricky Winslow et le rebond pour Alain Digbeu. Delaney Rudd. Blum face à Digbeu qui ressort. Darren Henry, bonne position, il est tout seul à 3 points. Et Ricky Winslow au rebond qui s'impose devant Joachim Blum. Ricky Winslow qui est très présent dans les moments importants. On l'a vu aller marquer un panier, prendre le rebond défensif. Et tout à l'heure encore essayer de marquer un panier important. C'est vraiment le joueur turc des moments chauds. C'est une très bonne recrue d'avoir un joueur turc de ce niveau-là. L'équipe d'Ulker Istanbul qui joue avec un seul étranger, Michael Anderson, puisque Ricky Winslow et Rankin sont naturalisés turcs. Alors, ballon perdu par Villeurbanne. Et Joachim Blum qui prend sa tête entre ses 2 mains. On sent que la pression monte et que les arbitres commencent à avoir des décisions un petit peu litigieuses par rapport à ce que tout le monde peut juger. C'est un petit peu embêtant, il faudra absolument que ça soit correct jusqu'à la fin du match. Pour le moment ça avait été très très bien. Maintenant il y a des petits jugements un petit peu délicats, il faut absolument que ça se corrige. Yildirim avec Ali Lodzic, le contre de Darren Henry. Faute sifflée contre l'américain de l'Asvel. Sans aucun problème, une grosse faute de Darren Henry qui a refusé le panier d'Ajozic, qui lui arrache le bras. Il n'y a aucun problème par contre sur ce jugement là. Et on retrouve le physique Ali Lodzic, l'intimidateur de cette équipe d'Ulker Istanbul. Et le pourcentage au lancer franc qui chute un petit peu pour Ulker Istanbul. On était pas loin des 100% en première période. Même si là, Ali Lodzic signe 1 sur 2. 8 points d'avance pour Ulker. Darren Henry pour Perceval à l'intérieur. Il y avait faute de Ricky Winslow. Et Villeurbanne qui continue d'essayer de trouver des solutions avec Perceval.
Et l'adresse des joueurs extérieurs de Villeurbanne oblige les joueurs turcs à monter, ce qui permet d'offrir des ballons à Jean-Gaël Perceval, à Joachim Blum à l'intérieur et de provoquer des fautes. Il faut maintenant réussir à lancer franc. Allez, le deuxième. 0 sur 2 à nouveau pour Jean-Gaël Perceval. Sur 14 au lancer franc. C'est catastrophique là pour Villeurbanne. Rankin, Alilodzic, le ballon qui circule bien avec Yildirim tout seul à 3 points. Superbe action collective de la part des joueurs de Setin Ilmaz. Yildirim qui fait un festival derrière ligne à 3 points depuis le début du match. Vraiment une grosse qualité, un finisseur, puisque l'action à chaque fois avec des surnombres défensifs oblige les joueurs à le trouver décalé et qui a vraiment une grosse réussite à 3 points. Georgie Adams qui veut répondre. 3 points pour Georgie Adams. Il fait du bien celui-là et le réveil de Georgie Adams sera intéressant à voir. Un petit peu absent dans la première période, Georgie Adams. 8 points d'avance pour Ülker Istanbul, 56-48. Anderson qui hésite à prendre le shoot à 3 points. Encore une réussite à 3 points pour Yildirim. Yildirim qui a pris le relais de Haroun Erdenay, sanctionné de 4 fautes, qui a été obligé de sortir. Et Yildirim, depuis le début de la rencontre, est vraiment au niveau d'Erdenay. Il ne loupe pas un panier à 3 points. Tous les tirs bonifiés qu'il a tentés sont pratiquement rentrés. Vraiment une grosse présence dans le scoring. Un shoot complètement raté cette fois pour Darren Henry. Quel match de Yildirim. 4 sur 4 à 3 points le festival Anderson. Quelle bataille au rebond. Le rebond pour Anderson avec la planche. Nouveau rebond pour Rankin. Et la faute sifflée contre Joachim Blum. Oh, c'est la guerre des tranchées en ce moment sous les panneaux. Apparemment il y a des claques qui sont parties parce qu'il y a eu des petits comptes de régler. On voit Adams qui part d'un côté, Blum qui va partir de l'autre. Faute de Joachim Blum sur Rankin. Et nouveau temps mort. Alors que Grégor Beugnot insiste avec Joachim Blum et Jean-Gaël Perceval au poste numéro 4 et 5. Certainement que Jim Bilbao, même s'il a fait une très bonne rentrée en première mi-temps, a laissé un peu de gomme sur le plancher et il va être un petit peu handicapé au niveau du rythme, surtout j'imagine, parce que après plus d'un mois sans compétition, c'est difficile de revenir dans un match avec qui possède une telle intensité. Il n'est pas encore tout à fait à 100% Jim Bilbao après sa blessure au genou gauche. Ballon pour Ülker Istanbul. 11 points d'avance pour les Stambouliotes et 2 lancers francs à suivre pour Kevin Rankin. Le meilleur rebondeur d'Ülker en Euroleague. 7 rebonds, 3 par rencontre. Qui fait complètement oublier l'absence de Dejan Koturovic aujourd'hui. 4 rebonds, 8 points pour Rankin. Toujours cette adresse au lancer franc. Hein. Alors que Jim Bilbao vient de remplacer Jean-Gaël Perceval pour les 10 dernières minutes de la rencontre. 13 points d'avance pour Istanbul. Également la rentrée en jeu de Laurent Pluvy. Blum, Bilbao, Laurent Pluvy. Darren Henry, shoot difficile de Darren Henry, shoot un peu forcé de la part de l'Américain et Blum qui va se battre au rebond. Et faute sifflée contre Darren Henry. Yilmaz qui réclame l'antisportive parce que Yildirim y avait été sanctionné quelques minutes auparavant. Il veut la compensation, mais Darren Henry n'a vraiment pas cherché à arrêter Michael Anderson. Il a fait une faute tout à fait traditionnelle et donc il n'a aucune raison de sanctionner une faute antisportive. Et il s'en veut, Darren Henry, d'avoir consécutivement raté ce panier et pris cette faute. Il est sorti Darren Henry.
de lancer franc réussi par Michael Anderson. 15 points d'avance pour Hulker. 10 minutes 20 secondes à jouer. Laurent Puvi, Bilba. Puvi qui est obligé de ressortir devant le gabarit d'Halilovic et ses 2,8 m. Bilba 3 points. Shoot raté. Ballon récupéré par Rankin. Oh, il est chanceux, Michael Anderson. Le dingue pour Ricky Winslow. Et en plus, il aime faire le spectacle parce que Michael Anderson aurait pu jouer pour ses stats avec 2 points relativement faciles. Il a préféré donner un dunk au public et pour lui récupérer une passe décisive très facile. 13 points d'avance pour Hulker. Georgie Adams. Faute sur Alain Digbeu. Ils étaient 3 dessus. Et Halilovic qui intimide, qui essaie d'intimider Alain Digbeu, qui est même pas, il va lui serrer la main, ses partenaires lui refusent de lui serrer la main. Halilovic qui était un joueur offensif quand il était en jeune, c'était Zan Tabak qui jouait le rôle du méchant et du rebondeur contreur, et lui qui jouait le rôle du scoreur. Et puis les rôles se sont inversés au fur et à mesure des années. Maintenant c'est Tabak qui, même s'il n'est pas très scoreur, il est un petit peu plus encore qu'Halilovic. Et Halilovic est l'intimidateur, destructeur, je dirais, de l'équipe de Bosnie pendant les rencontres internationales. Premier lancer franc inscrit par Alain Digbeu, 2 sur 2. Et 15 points de retard pour l'Asvel. Winslow face à Georgie Adams. Yildirim qui récupère le ballon, qui ressort pour Anderson, qui joue un petit peu avec Georgie Adams. Le airball de Michael Anderson et récupération rebond pour Alain Digbeu, très loin pour Adams. Avec Perceval dans le mouvement, oh c'est dommage. Quel manque de réussite alors que Georgie Adams avait joué parfaitement. Et du côté, la sanction arrive immédiatement avec la contre-attaque de Michael Anderson. Ça semble très mal engagé pour l'équipe de Villeurbanne s'ils ne réussissent pas ces petits paniers qui inversent relativement durement le score. Parce que ça fait, au lieu de revenir avec 2 points de plus, ça en fait 2 en moins et 2 qu'ils ont loupés. Ça fait 4 points de différence. Ça fait énorme sur une action comme ça. Et de 13 points, on aurait pu avoir 13 points et on est passé à plus 17 en faveur d'Hulker Istanbul. Et quelle qualité de jeu chez ce petit homme, Michael Anderson, qui prend sa 3e faute. Faute pas trop évidente. On va pas le dire parce qu'elle est pour les Villeurbanais. Et puis compensation un petit peu. 3 points, 1 rebond pour Georgie Adams. Bien pensif à Greg Bogno. Même Georgie Adams rate ses lancers francs. 8 minutes 20 secondes à jouer, 16 points de retard pour l'Asvel. Michael Anderson, surnommé Magic par les supporters d'Hulker Istanbul. Avec Rankin. Rebond pour Laurent Puvi, qui accélère le jeu. Laurent Puvi. Adams à 3 points. Le rebond pour Perceval qui se bat comme un beau diable. Nouvelle tentative pour Adams et nouvel échec. Adams qui est dans un mauvais jour. Alors que Greg Bogno attend beaucoup de Georgie Adams dans le domaine offensif. Mais il ne faut surtout pas oublier que Villeurbanne est très diminué parce qu'il en manque quand même Crawford Palmer dans le jeu intérieur et Moustapha Sonko dans le jeu extérieur. C'est quand même pas 2 joueurs qui ne comptent pas, au contraire, c'est 2 joueurs titulaires du 5 majeur. C'est vraiment difficile de jouer sans 2 joueurs majeurs comme cela. Alain Digbeu proteste alors qu'il était allongé sur la ligne. Il aurait même pu perdre la balle si l'arbitre avait été un petit peu plus dur. Il y a eu contre-deux entre Kevin Rankin et Alain Digbeu. Balle pour Hulker encore, qui va gérer maintenant son avance jusqu'à la fin du match a priori.
Yildirim face à Ndigbe. Il aura été l'homme clé de cette seconde période, Yildirim. Oh, Anderson, encore un festival avec un ballon pour Ricky Winslow qui perd quand même cette balle. Laurent Pluvy face à Rankin. Et voilà, 2 points enfin pour Villeurbanne sur une contre-attaque. Ça faisait longtemps. Faute sévère là encore sur Alain Ndigbe. Non, c'est Michael Anderson qui va peut-être prendre cette faute. Oui, faute de Michael Anderson pour ne pas avoir regardé. Il a réduit l'espace et c'est lui qui prend la faute, ce qui me semble tout à fait logique. Regardez le duel entre Ali Odzic et Jean-Gaël Percevaux. Vraiment la lutte, il faut être très fort au niveau des bras. Vous avez pu voir les clés de bras des vrais judokas en train de s'affronter à l'intérieur de la raquette. Et 4e faute pour Michael Anderson, c'est important de le signaler. Avec un ballon qui a failli être intercepté par Magic Anderson. Et Erdonné à 4 fautes. Michael Anderson à 4 fautes. Et Joachim Blum à 4 fautes également. Et ballon perdu par Laurent Pluvy. Pluvy qui n'est pas dans son meilleur jour aujourd'hui, qui joue petit véritablement à chaque fois. Il cherche des passes dans un périmètre très restreint et il perd beaucoup de ballons. Difficile pour lui aujourd'hui de pouvoir jouer contre Michael Anderson. 12e ballon perdu par Lyon-Villeurbanne. Anderson, belle position à 3 points et le rebond pour Ali Lodzic. Faute sifflée contre Jean-Gaël Percevaux. C'est la 3e, 3 fautes pour Percevaux, 4 pour Joachim Blum. Rebond, 6 points pour Sevad Alilodzic. Quelle réussite aujourd'hui pour Ülker Istanbul au lancer franc. 69-53. 16 points d'avance pour Istanbul. Bilba. Adams, shoot difficile face à Yildirim. Un peu de précipitation là pour ce dernier shoot de Georgie Adams. Décision étrange de la part de l'arbitre. C'est Ali Odzic qui est allongé sur la ligne et c'est la balle qui sera pour les Turcs. C'est vraiment bizarre. Non, c'est bien ce qu'il avait. Il s'était trompé de couleur. C'est véritablement ça. Ali Odzic allongé sur la ligne. La balle est à Villeurbanne. Pluvy avec Jim Bilba face à Alilodzic. Bilba à nouveau. Il va aller défier Alilodzic. Il est gêné, Jim Bilba. Et Michael Anderson là, qui est tombé. Récupération Ricky Winslow. Winslow qui fait un match énorme de densité et de présence, que ce soit des deux côtés du panier, aussi bien au rebond qu'en attaque, au rebond offensif, défensif, sur les tirs. Vraiment toujours présent. Vraiment un grand leader ce soir. Alilodzic à 3 points. Oh là là, Alilodzic. Et c'est 2,08 m. 3 points pour Ülker Istanbul. Celui-là aussi, il fait très mal. Ça ne doit pas lui arriver tous les jours. Ceci dit, il était quand même dans l'équipe, il était international junior en Yougoslavie, à l'époque où l'équipe de Yougoslavie était encore unifiée. Ce qui veut dire quelque chose parce que vu tous les joueurs de haut niveau qui sortent, quand on est international junior en Yougoslavie, c'est qu'on est d'un très bon niveau déjà. La preuve ce soir, Ali Odzic montre qu'il est capable de faire des choses, autre chose que mettre des coups et de prendre des rebonds et de mettre quelques contres. Il est capable aussi de mettre des paniers. Encore une fois, il vient d'en démontrer ses capacités, puisqu'un panier à 3 points de Sevad Alilodzic, ça n'arrive pas tous les jours, mais il faut dire qu'il est capable de le faire aussi. 72-53 en faveur d'Ülker Istanbul, 19 points d'avance, meilleur marqueur Anderson et Harun Erdonné. Il faut aller chercher les 12 points de Digbe et de Darren Henry pour trouver un petit peu les joueurs qui ont alimenté la marque pour l'Asvel. Bon, l'Asvel qui si elle perd ce soir, n'a pas vraiment cette défaite n'aura pas vraiment de conséquences trop graves, puisque Villeurbanne a encore un match derrière face à Berlin à domicile et peut encore
et bien espérer accrocher cette deuxième place. Oui, mais il faut se méfier parce qu'à l'aller, les Berlinois avaient battu les Villeurbanais. Donc un match contre une équipe coachée par Spesic n'est jamais facile. Donc c'est un petit peu dommage d'avoir laissé passer la chance à Ulker. Mais c'est vrai quand même qu'il en reste une à domicile, c'est toujours un peu plus facile. Encore faudra-t-il pouvoir battre les Allemands. Ok, Winslow, passage Angel Perceval, il perd le ballon. Et la touche sera pour Villeurbanne. Si Villeurbanne conserve cette deuxième place à l'issue de la deuxième phase de l'Euroleague, donc on pourrait se retrouver avec un huitième de finale franco-français entre l'Asvel et Pau Orthez, à condition que Pau Orthez décroche la troisième place, ce qui n'est pas encore totalement fait. Et l'élan béarnais qui peut encore finir soit quatrième, soit deuxième. Henry, shoot difficile, ça rentre pour Henry. Premier shoot à 2 points pour Darren Henry, qui avait jusqu'à présent shooté uniquement à 3 points. Alors que Villeurbanne, depuis le dernier temps mort, utilise une défense de zone qui est un petit peu à double tranchant, en espérant que les joueurs turcs ne pourront pas mettre les paniers à 3 points. Voilà, ce qui est le cas, mais après il faut réussir à prendre le rebond, prendre prestation d'Alain Digbeu qui provoque une faute et qui aura donc 2 lancers francs. Faute de Yildirim qui avait précédemment raté son tir à 3 points. Troisième faute pour Alouk Yildirim. À n'en pas douter, Erdenay devrait rapidement faire son retour sur la défense proposée par Villeurbanne. On l'a aperçu d'ailleurs à Arun Erdenay. Il a quitté son survêtement et il va finir ses dernières minutes. Alors l'Asvel qui avait remporté le match aller de 16 points. Ce sera intéressant de voir un petit peu le goal average. Même si bon, l'Asvel a 3 points d'avance au classement. Ljubljana qui est toujours premier de ce groupe H avec 25 points. Deuxième Villeurbanne à 2 points. Troisième le Real Madrid qui joue ce soir face à Berlin. Ça ne sera pas évident pour les Espagnols. Quatrième donc Ülker Istanbul. Lancé franc pour Alain Digbeu. « 12,9 rebonds. « 14 points pour Alain Digbeu qui aurait été l'un des seuls à connaître une adresse convenable au lancer franc. Et 15 points de retard pour Villeurbanne, un peu plus de 3 minutes encore à jouer. Et c'est Erdenay est rentré à la place de Ricky Winslow. A priori, le coach turc préfère faire rentrer Erdenay à la place de Winslow pour pouvoir garder au cas où Erdenay ou Michael Anderson prend la 5e faute pour amener la densité derrière, alors que Yildirim n'amène que du tir a priori. Donc plus de densité s'il y a une mésaventure au niveau des fautes pour la fin du match, que Ülker a priori a décidé de gérer jusqu'au bout des possessions de balles. Yildirim au lancer franc. Un sur 2 pour Yildirim. Récupération Laurent Puvis. 3 minutes encore à jouer, c'est encore possible à moins d'un miracle, à moins d'une très solide réaction de la part de Villeurbanne, mais encore un ballon volé par Michael Anderson et Rankin au rebond. Mais Quel où est match passé Michael Anderson? Ouais. Où est-il passé? 3 joueurs autour de lui, le ballon est réussi à passer quand même incroyable. Il avait fixé toute la défense et Kevin Rankin s'était retrouvé tout seul au rebond. Et on va retrouver bien pratiquement le 5 majeur de Ülker à plus de 10 points aujourd'hui. Michael Anderson qui aurait été le véritable homme orchestre de cette partie. Il bat Laurent Puvis à 3 points.
Ballon récupéré par Villeurbanne. Jean-Gaël Perceval là qui perd ce ballon avec Anderson. Erdonnet qui va aller dunker à une main. La star Haroun Erdonnet, le chouchou du public. 17 points pour Erdonnet, surnommé Pégase, le cheval volant. Et Michael Anderson qui distribue les caviars. Vous me direz c'est facile à 2 contre 0 de faire des passes décisives. Alain Digbeu qui tente de réagir un petit peu avant la fin de cette partie. Le panier sera accordé à Digbeu, la faute et le lancer franc. Rebond pour Alilodzic après ce lancer franc raté par Alain Digbeu. Erdonnet, Anderson, Erdonnet. Yildirim hésitait à prendre le shoot à 3 points. Ballon à l'intérieur pour Alilodzic, contré irrégulièrement par Perceval. Et retour de Joachim Blum après cette 5e faute de Jean-Gaël Perceval, qui aura manqué un petit peu de réussite aujourd'hui. Mais comme d'habitude, il s'est bien battu. Il ne faut pas oublier que Jean-Gaël Perceval avait été pris par Grégor Beugnot l'intersaison comme un joueur de complément, je dirais comme 3e intérieur dans la rotation, et que là il est obligé depuis quelques mois de jouer comme un joueur majeur, ce qu'il a du mal à faire à ce niveau-là. Mais bon, il s'acquitte de sa tâche d'une façon tout à fait intéressante, puisqu'il est quand même très vaillant et très disponible. Rebond pour Digbeu qui ressort pour Pluvy. À nouveau un rebond pour Digbeu. Position à 3 points pour Darren Henry. Quel match d'Alain Digbeu au rebond. Il y a encore un panier à 3 points pour Darren Henry. La dernière minute de la partie. 79-62. Michael Anderson. Oh, comment il a pu ressortir ce ballon pour Erdonnet à 3 points. Shoot en déséquilibre. Complètement là-bas dans le coin pour Erdonnet. 20 points. Erdonnet doit connaître tous les moindres détails du parquet d'Istanbul, parce que pour brasser un tir comme ça dans le coin là-bas, c'est pas si facile. Et lui, bah, il n'y a eu aucun problème. Laurent Pluvy. Erdonnet. Faute d'Alain Digbeu. Ils n'y sont plus du tout là, les joueurs de Villeurbanne. Et le score va être assez difficile à digérer pour l'équipe de Grégor Beugnot. Le 4e marqueur de l'Euroleague, Haroun Erdonnet, qui a dépassé sa moyenne de points. Il tourne à 19 points par rencontre en Euroleague. 22 points pour Erdonnet. Darren Henry à 3 points. Rankin face à Joachim Blum. Faute sifflée contre Alain Digbeu, alors que c'est la 5e. Les arbitres avaient a priori laissé le choix de jouer le ballon jusqu'à la fin du match, parce que Joachim Blum était bien accroché un petit peu à Rankin. Et puis bon, la balle est sortie. Les arbitres ont eu assez de voir Digbeu, etc. taper sur les bras. Ils ont sanctionné pour une faute qui ne sert plus à rien, car le match est joué depuis un moment maintenant. 10 rebonds pour Rankin. Le 12e point pour l'Américain naturalisé. C'est un joueur de l'Estudiantes Madrid. Et 13. Beaucoup de réussite aujourd'hui au lancer franc pour Ülker Istanbul. Ça a été l'une des clés de cette rencontre. Le nombre de lancers francs réussis par Ülker Istanbul. 86-64. Dernière possession pour Georgie Adams. Décidément pas du tout en réussite. Et Michael Anderson pour le shoot au buzzer.